Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune qui a lieu donc demain, le 7 mai. Je pense que voilà, tout le monde est au courant. Donc voilà, j'avais envie de faire une guidance un petit peu particulière plutôt que de la faire du côté général. J'avais envie de la faire cette fois-ci signe par signe, voir quel va être un peu l'impact peut-être émotionnel au niveau de cette pleine lune. Plutôt voilà, selon les signes, parce que bah, on n'est peut-être pas tous impactés de la même façon. Voilà, donc en fait la pleine lune, alors c'est une pleine lune en scorpion, pour ceux qui sont intéressés par cette information. Donc le soleil, lui par contre, il est à l'opposé, il est en taureau. Et donc le taureau, bah, ça représente le raisonnement, la logique, le concret. Et la lune en scorpion, du coup, va nous parler d'instinct, d'émotion, de ressenti. Donc en fait, on va peut-être être poussé à faire un point sur son monde intérieur, voilà, faire une introspection de ce qui peut nous transformer peut-être, hein, voilà. Donc en fait, on va peut-être définir ses émotions, on va peut-être les avoir un peu exacerbées pendant ces quelques heures de pleine lune. Voilà, on va en tout cas être assez lucide, assez authentique, c'est-à-dire que bah, du coup, on va pas se mentir, hein, voilà, on va vraiment faire appel à ses vraies émotions et on va vraiment les ressentir. Voilà. Donc ben, une sensibilité qui va peut-être être exacerbée un petit peu aussi, mais ça peut nous rendre créatifs, ça peut nous rendre intuitifs. Et pour certains, on peut du coup essayer de mieux comprendre certaines idées mystiques, peut-être. Voilà, ce sera l'occasion, on verra peut-être avec le tirage. Certains courants spirituels, par exemple méditer plus souvent, prier, adopter des techniques qui relient le conscient et l'inconscient, comme le yoga, la sophrologie, l'hypnose, voilà, hein, toutes ces choses-là. Donc c'est une pleine lune vraiment faite d'intuition, d'émotion, donc on va voir un petit peu signe par signe ce que ça donne. Voilà, donc on va y aller tout de suite avec l'oracle intérieur, parce que c'est quand même un oracle qui parle bien des émotions et de ce que l'on ressent. Voilà, vous retrouverez le minutage en dessous de la vidéo. Donc, comme d'habitude, ben, vous prenez ce qui vous parle, hein. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est que c'est pas pour vous et que voilà, hein. Donc, ça ne restera que des émotions qui peuvent être ressenties pendant cette pleine lune, à moins que j'ai des messages pendant cette guidance. Voilà. Allez, on y va tout de suite et on y va avec les Gémeaux. Voilà. Alors, ça commence à sauter. Ici, on parle un petit peu d'état dépressif, hein, peut-être d'état de rupture. Alors, peut-être rupture avec vous-même, rupture avec quelqu'un d'autre. On sent ici qu'il y a un sentiment d'un peu de malaise, de cassure un petit peu, un état, oui, de légère déprime. Peut-être qu'il y a besoin d'aide, hein, pendant cette pleine lune. Certains vont avoir peut-être besoin d'en parler, peut-être avoir besoin de s'ouvrir à cette peine, à cette tristesse, hein. On ressent qu'il y aura peut-être de la tristesse un petit peu exacerbée pendant cette pleine lune. Alors, bon, par contre, il y a des changements qui sont annoncés pour les Gémeaux. Donc, peut-être une ouverture sur un projet, peut-être une ouverture sur une façon de voir aussi. On va s'ancrer pendant cette pleine lune, on va se ressourcer, on va peut-être en profiter, comme je disais tout à l'heure, pour faire de la méditation. En tout cas, on se sent quand même assez isolé ici, hein. On se sent quand même très... Alors bon, évidemment, la situation générale de confinement n'aide pas, c'est sûr, mais on se sent quand même bien. Il y a un sentiment de tristesse, de mélancolie ici. On se sent seul, hein, on se sent vraiment seul. Il y a un besoin de se ressourcer. Il y aura peut-être l'occasion de le faire, justement. Il y aura des opportunités, peut-être des moments dans la journée où vous allez pouvoir vous ressourcer, vous allez pouvoir peut-être faire un bilan par rapport à votre passé. On sent ici qu'il y a une remise en question. Et il y a cette envie vraiment de trouver son chemin et de dire stop à des événements du passé. Je vais mettre la caméra correctement. Voilà.
On sent ici, hein, on sent que voilà, il va y avoir un changement pour les Gémeaux, donc peut-être un changement dans la façon de faire ou peut-être une opportunité nouvelle. On peut parler peut-être, je sais pas, hein, adapter à votre vie, un nouveau travail, une nouvelle relation. On sent ici de la protection, en tout cas par rapport à ces nouvelles idées qui vont peut-être arriver dans cette journée. On sent une remise en question par rapport à son passé. On a besoin de s'ancrer, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de retrouver son énergie et de dire stop à quelque chose qui nous lie au passé. Hein. Ici, on sent qu'il y a un recadrage à faire par rapport, vous savez, c'est comme le miroir, je dis souvent, c'est le miroir de son âme presque, hein, le miroir de ce qui de son passé, de son hérédité. Et on a besoin de faire le point par rapport à ça ici. Hein. Donc là, voilà, on sent ici, pendant cette journée, un peu de solitude, mais avec une envie quand même de retrouver l'énergie, donc le besoin de s'ancrer, le besoin de réfléchir, d'être en introspection complètement, parce que ce sentiment peut-être de tristesse et ce sentiment d'isolement va être quand même bien présent pendant cette journée. Hein. Voilà. Ici encore en d'autres decks, on parle bien sûr d'être comme dans un trou noir, d'être vraiment, d'avoir le blues quoi. Hein. Donc pour combattre ce blues un petit peu les Gémeaux, on vous parle ici, eh bien de faire le point sur d'essayer d'arrêter de penser au passé, hein, d'arrêter peut-être de faire une croix sur des histoires passées, de penser à autre chose, de vous ancrer, de faire de la méditation, de vous ressourcer. Hein. Voilà les Gémeaux. Allez, on passe au Bélier. Alors les béliers, on parle de chance, on parle de rencontres, peut-être la possibilité de faire des rencontres pendant cette journée. Alors ça peut être des rencontres sentimentales, amoureuses, on peut parler de rencontres aussi amicales, hein, voilà, après vous verrez pendant cette journée. Mais en tout cas ici, il y a vraiment l'opportunité de rencontrer, hein, d'avoir de nouvelles rencontres. Elles seront en tout cas favorisées par cette pleine lune. Vous allez être ouvert en tout cas à de nouvelles rencontres. Il y a peut-être des projets qui vont se construire ici. Hein. Peut-être que certains béliers vont, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va être assez créatif pendant cette pleine lune. Donc vous savez que la pleine lune c'est quelques jours avant et quelques jours après. Hein. Donc ces jours-ci en tout cas, vous allez être assez créatif peut-être. Vous allez monter des projets ensemble, plutôt au niveau d'un couple, enfin au niveau du couple. Certains vont peut-être avoir l'opportunité d'avancer dans leurs projets en tout cas. Ici on sent qu'il y a un avancement dans les projets. Peut-être parce qu'il y a une façon différente de regarder. Hein, voilà. Il y a une façon, on trouve des solutions parce que justement, on a lâché prise sur une situation. On a réussi à prendre de la hauteur, on a réussi à regarder autrement, on a réussi peut-être, alors bon, ici on peut parler du consultant, hein, on peut parler de vous. On peut parler aussi peut-être de projet avec un homme, on peut parler, voilà, adaptez-le à votre situation. En tout cas, ici, on sent qu'il y a des solutions de trouver par rapport à un projet. Il y a un projet qui évolue et peut-être que ça peut être un projet sentimental, bien sûr, un projet de couple, mais on peut aussi parler de projet professionnel, de projet, je vois avec d'autres cartes, mais... Alors ici, on sent qu'il y a un lâcher-prise sur la situation. Il y a une évolution dans les projets. Alors j'entends que ça peut être des projets en lien avec la spiritualité. Peut-être une création d'entreprise, peut-être de travailler ensemble, de travailler au niveau des relations plutôt spirituelles, ou en tout cas, j'entends plutôt que vous pourriez effectivement évoluer dans la façon de voir euh, un travail en commun avec votre conjoint ou conjointe. C'est comme une histoire de couple en fait. Hein. Peut-être que vous avez envie de créer des choses au niveau spirituel, peut-être que vous avez envie de monter une entreprise ensemble. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on vous sent plus serein, on vous sent plus
plus rassuré aussi, hein, c'est ce que j'entends, plus rassuré par rapport à cette situation. Ça évolue doucement et on a l'impression que vous avez un éclaircissement, que ces jours-ci, en tout cas pour la pleine lune, ça va favoriser cet éclaircissement et l'évolution de vos projets. Vous allez pouvoir lever l'ancre sur une situation, vous allez trouver des solutions en tout cas pour lever l'ancre, pour partir de cette situation, la débloquer en fait, hein. On sent qu'on débloque cette situation et que vous êtes rassuré, vous êtes plus serein à ce niveau-là. Donc peut-être effectivement en rapport avec un public, ça peut être ça aussi, ça peut être aussi trouver des solutions en discutant par rapport à ce projet, en faisant évoluer son projet. En tout cas ici on sent que les béliers, vous allez être plutôt dans l'évolution de vos projets, vous allez faire preuve de lâcher prise pendant cette pleine lune et vous allez peut-être trouver des solutions pour améliorer votre situation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, sur un projet plutôt basé sur la spiritualité, en tout cas au niveau professionnel, je l'entends comme ça. On voit que vous trouvez des éclaircissements et vous êtes plus rassuré, hein, vous êtes plus serein sur l'évolution de vos projets. Voilà pour les béliers. Allez, on passe aux scorpions. Comme c'est la pleine lune en scorpion, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, pour les scorpions... Alors ici, on parle d'émotion. On parle de guérison aussi, hein. On parle de peut-être d'évolution, de guérison par rapport aux sentiments que l'on peut éprouver. Alors ça peut être des sentiments fusionnels, je pense plutôt dans le domaine amoureux. On sent qu'il y a comme une avancée, une évolution dans une guérison au niveau de ces sentiments. Peut-être qu'il y avait une certaine instabilité à ce niveau-là. Et là, on sent que vous avez les énergies qu'il faut pour guérir. En tout cas, pour éprouver des sentiments, pour exprimer vos émotions et vos sentiments qui sont plutôt fusionnels actuellement. Alors, peut-être que vous avez traversé, les scorpions, un certain vide au niveau des sentiments et que vous avez besoin de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Ça peut être une situation du passé qui revient. Peut-être que il y a une situation en tout cas que vous avez vécue au niveau relationnel, au niveau émotionnel qui revient. Ça peut être quelqu'un qui revient, ça peut être quelque chose qui vous fait penser à quelqu'un, enfin voilà, adaptez-le. Mais on sent ici que il y a les émotions qui sont vraiment là. En plus, vous avez vraiment la carte de la pleine lune. Il y a les émotions qui sont là par rapport à quelque chose qui s'est déjà passé. Vous essayez de guérir par rapport à ça et peut-être que vous avez des choix à faire, hein. Vous avez du travail à faire par rapport à ça au niveau des émotions que peut les émotions qui peuvent ressortir suite à un événement de votre passé, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un qui revient, ça peut être une situation à laquelle vous pensez, ça peut être des émotions qui sont, comme elles vont être assez fluctuantes et assez exacerbées, on peut parler peut-être de vos souvenirs aussi, hein, alors j'entends d'un ancien mariage, donc adaptez-le, ou d'une ancienne relation. Ici, peut-être que certains vont un peu passer ces jours à avoir de la nostalgie en fait par rapport à un passé, par rapport à une ancienne relation, qui pourrait être un peu stagnante, qui pourrait être encore un petit peu en attente, hein, en attente de... Alors, moi, j'entends qu'effectivement, il y a une possibilité pour que les énergies soient à la guérison. C'est-à-dire que vous allez peut-être travailler sur cette relation, faire des choix, vous allez peser le pour et le contre par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire que cet événement du passé qui est important pour vous, vous allez soit faire une croix dessus, soit travailler dessus. En tout cas, on sent
que vous avez envie d'un mieux, vous avez envie soit d'améliorer une relation, soit d'arrêter une relation. Il y a quelque chose qui a été fusionnel dans le passé et qui demande aujourd'hui de faire un choix, de de peser le pour et le contre. Peut-être que voilà, c'est à vous de voir pendant ces jours-ci. Peut-être que à l'occasion de la pleine lune, justement, vous allez pouvoir faire ce travail d'introspection et ce travail de se ressourcer pour savoir comment vous allez gérer la chose. Mais on sent qu'il y a quelque chose du passé qui vous préoccupe. Qui vous préoccupe et sur laquelle vous devez travailler, hein, vous devez faire un choix, vous devez écouter vos intuitions, vous devez vraiment peser le pour et le contre, essayer de trouver un équilibre dans vos sentiments, dans vos émotions par rapport à cet événement ici. Hein, donc voilà, adaptez-le à à votre situation. Peut-être que c'était une relation que vous aviez qui était fusionnelle avec quelqu'un et avec qui, pour l'instant, il y a une notion d'attente, de ne pas savoir où vous en êtes au niveau de cette relation et de devoir attendre, d'être en état de stagnation. Voilà. Ici, on sent, avec le dos de deck, on sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué, hein, quelque chose qui peut être bloqué. Donc, ça peut être une situation, mais je le ressens plutôt dans le relationnel. Donc, peut-être par rapport à une relation du passé qui semble bloquée et pour laquelle vous devez vraiment faire le point avec vous-même, faire un choix pour que vous puissiez aller vers cette guérison et vers quelque chose de plus joyeux, quelque chose de plus léger pour vous. Hein. Voilà les scorpions. Allez, on passe au Capricorne. La carte de la chance a sauté, les Capricornes. Donc, peut-être qu'il va y avoir une opportunité, une ouverture, la chance pour quelque chose, on va voir. Alors, on sent encore de la nostalgie, on sent encore de la mélancolie. Hein, on sait pas, on se sent seul, on se sent un peu perdu quand même. Hein, j'ai l'impression qu'on voit pas. C'est comme si on voyait pas le bout du tunnel en fait. J'ai des problèmes de voix, excusez-moi. Alors c'est peut-être par rapport à une femme, quelque chose qui vous emprisonne par rapport à une relation peut-être avec une femme, ou si vous êtes une femme, voilà, ça vous concerne. Vous êtes en tout cas très mélancolique par rapport à une personne, par rapport à une relation, par rapport à une femme, oui. Il y a comme ici un attachement, vous vous sentez enfermé en fait. J'ai l'impression que vous vous sentez enfermé peut-être dans une relation ou peut-être que vous vous sentez enfermé vous vous sentez enfermé dans votre mélancolie, hein, vous vous sentez enfermé dans votre nostalgie un petit peu. Il y a une notion de devoir lâcher prise sur la situation ici. Hein. Pour retrouver la stabilité, ce que vous avez envie ici, peut-être vous avez l'opportunité de retrouver une certaine stabilité, de retrouver une certaine assise. Et moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à une femme. Par rapport à l'attachement que vous avez avec une femme. Il y a une notion d'écoute, il y a une notion d'ouverture aussi, peut-être de lâcher prise sur la situation pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir arriver à vous exprimer. On sent qu'il y a en tout cas une stabilité qui revient, une écoute, une compréhension peut-être, j'entends aussi, avec cette femme où
ou avec, bon, adaptez-le, hein, ça reste général, mais on sent ici qu'il y a une certaine richesse au niveau de la relation qui revient. Il y a eu comme un enfermement, ou peut-être qu'on peut parler d'enfermement avec la situation, peut-être il y avait du mal à communiquer, du mal à s'entendre, du mal à écouter aussi, hein, voilà. Là, on a l'impression qu'il va y avoir l'opportunité de pouvoir débloquer un peu la situation, de retrouver une certaine stabilité, mais surtout en lâchant prise par rapport à ça. Il y avait une notion vraiment de nostalgie, de mélancolie par rapport à la relation avec cette femme. Euh, vous étiez comme prisonnier en fait, hein. C'est comme si vous étiez prisonnier de cette relation et que vous ne saviez pas la faire évoluer. Donc adaptez-le, hein. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation professionnelle, familiale, voilà, hein. C'est très général. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une stabilité qui va être retrouvée si vous arrivez à lâcher prise sur la situation. Il y a un enrichissement ici, hein. Il y a un enrichissement, il y a un mieux, il y a peut-être une nouvelle ouverture, il y a peut-être une nouvelle écoute aussi. On va s'ouvrir peut-être un peu plus au niveau de ses sentiments. Voilà, ça va demander du temps, hein. Il y a vraiment du temps. Ici, c'est la situation dans laquelle vous risquez de vous trouver. Peut-être dans cette pleine lune va faire ressortir ça, va exacerber ce côté un petit peu où vous vous sentez perdu, où vous avez cette mélancolie, cette nostalgie par rapport aux relations que vous avez avec cette femme. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, hein, j'entends ça depuis tout à l'heure. Vous êtes comme enfermé en tout cas dans cette relation. Vous avez du mal à savoir comment faire pour sortir. Et il y a une solution, c'est effectivement de lâcher prise pour pouvoir retrouver une espèce de communication, une espèce d'écoute, et puis une ouverture, quelque chose de nouveau, une nouvelle communication en tout cas, vous exprimer, arriver à vous exprimer par rapport à cette femme, hein. Il y a vraiment ce lâcher prise à faire pour retrouver une communication. Ça va demander du temps, hein, ça va demander du temps, mais la situation va s'arrêter, ça va évoluer, hein. On sent qu'il y a une évolution, mais que pendant cette pleine lune, ce qui peut se passer, c'est que vous allez peut-être avoir les opportunités justement d'améliorer la situation, d'être à l'écoute, de vous écouter, de vous exprimer et d'exprimer vos sentiments, hein, voilà, en lâchant prise. Donc, bah voilà, lâcher prise en pensant à autre chose, en faisant de la méditation, en faisant une activité qui vous plaît. Voilà, il y a une notion de retrouver en tout cas une stabilité, les Capricornes. Voilà. Allez, on passe au Lion. Alors, pour les lions, ici on parle de profiter peut-être de cette pleine lune pour se ressourcer, pour profiter des petits moments, des petits moments que vous allez pouvoir avoir dans la journée ou dans les jours qui sont là. On sent ici que vous faites confiance, vous avez envie de faire confiance à l'avenir, vous avez envie de faire confiance à l'univers, vous êtes dans l'émotionnel aussi. Alors attention aux choses toxiques. Alors, peut-être ici, on ressent quand même pour les lions un attachement toxique à une personne. On ressent ici peut-être qu'il y a la possibilité pour que certains d'entre vous soient attachés à quelqu'un sentimentalement ou amicalement, et que ça pourrait faire rejaillir un petit peu le côté émotionnel mais toxique. Vous voyez, il y a cette notion ici. Il y a un changement en tout cas qui peut avoir lieu. Alors, je ne dirais pas pendant cette pleine lune, mais en tout cas dans les jours qui viennent ici, par rapport à cet attachement que vous avez avec cet homme ou cette femme. Hein, voilà, adaptez-le, c'est quand même général. On sent ici qu'il y a un lien fort avec quelqu'un, mais qui pourrait se révéler toxique si vraiment vous n'y prenez pas garde, d'accord? En tout cas, il y a une notion d'avoir
l'occasion de profiter des petits moments sympathiques de cette pleine lune. Vous allez avoir des sentiments qui vont être plutôt dans la joie, dans la communication, euh, dans le, dans l'envie de faire des choses pour vous. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous allez avoir envie de faire des choses pour vous. Ici, il y a vraiment cet attachement à cet homme, à cette personne qui peut vraiment vous créer des doutes, vous avez des doutes par rapport à cette personne, c'est ce que j'entends. Alors, ça peut être vraiment amoureusement, on peut parler d'un amour, on peut parler d'une relation amicale, hein, on peut parler, c'est surtout au niveau vraiment au niveau émotionnel, on sent que c'est quelqu'un qui compte, hein, c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être des moments de joie, de bonheur, mais il y a des doutes qui restent sur la relation et peut-être que vous allez avoir l'opportunité de... Oui, c'est marrant parce qu'il y a la carte du blocage à la fin en dos de deck. C'est comme si vous saviez qu'il y a un problème en fait avec cette personne, mais que ça vous bloque. Hein. Le changement vous bloque. Vous ne réussissez pas en fait à dépasser cet attachement en fait. Hein. Il y a peut-être un choix à faire plus tard. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que la pleine lune va faire ressortir ce sentiment peut-être de doute, ce blocage. Vous avez envie de faire confiance. Vous avez envie de faire confiance en cette relation. Vous avez vraiment envie de changer des choses, peut-être par rapport à cet attachement, vous avez envie de faire évoluer la situation, mais on sent que pour l'instant c'est bloqué. C'est bloqué parce que peut-être qu'il y a un travail à faire sur le passé, il y a un travail pour retrouver un petit peu de joie, de sérénité, hein, de bien-être. Mais là, peut-être que durant cette pleine lune, vous allez avoir soit l'opportunité d'opérer ce changement, vous allez le voir arriver, hein, voilà, et peut-être que vous allez réussir à débloquer la situation, mais on sent ici un attachement et que ça va ressortir pendant cette pleine lune. Vous allez vraiment, les doutes vont être de nouveau là, vous allez avoir envie vraiment de vous ressourcer, de retrouver votre énergie, mais en même temps, on vous sent bloqué, les lions. On vous sent bloqué par rapport à cette situation relationnelle. Expression des sentiments qui sont peut-être difficiles à exprimer, vous avez envie d'être heureux, heureuse, mais en même temps, vous êtes bloqué parce que il y a des doutes sur une relation, il y a des doutes sur peut-être quelque chose... il y a un travail à faire d'introspection par rapport à ce que vous voulez, par rapport à l'évolution de cette situation. Vous voyez. Donc, il y a un lâcher-prise à faire et une confiance à retrouver, soit une confiance en vous ou une confiance. Faites confiance à l'univers, faites-vous confiance aussi. Hein. Voilà les lions. Allez, les taureaux. Alors les taureaux, ces deux cartes ont sauté, on sent peut-être, on se sent un peu méfiant peut-être les taureaux par rapport à une relation, il y a cette méfiance qui va peut-être ressortir par rapport à son couple, par rapport à un couple, par rapport à une relation en tout cas. Ici, ça peut être une relation qui est vraiment ancrée dans le temps, ça peut être une relation de couple, hein, ça peut être dans votre couple où il va y avoir peut-être un peu de méfiance. Alors, méfiance, oui, mais aussi enfermement. Vous voyez, c'est genre, je sens un petit peu un retrait un peu sur soi-même, les taureaux, comme si vous alliez vous mettre un petit peu dans votre carapace et puis laisser passer le temps, en fait. Hein. Vous voyez, il y a une notion d'être enfermé dans une relation. Et d'avoir envie de partir. Alors, les taureaux, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont dans une relation ou en tout cas une situation relationnelle dans laquelle ils se sentent enfermés. Alors ça peut très bien être une relation professionnelle, hein. On n'est pas forcément dans les relations amoureuses, on est dans le relationnel, on est dans les sentiments qu'on peut éprouver en communication, dans ses émotions, voilà. Et ici on a envie de dire stop parce qu'on se sent peut-être un peu brimé, on se sent enfermé, on se sent un peu... soumis à une relation. On a peut-être envie d'en partir, on a envie de faire évoluer la relation. Ici, j'entends que certains taureaux sont méfiants
dans leur relation de couple, mais j'entends vraiment relation de couple, hein, je suis désolée, mais voilà, prenez-le si vraiment vous êtes concerné, mais on sent ici qu'il y a une envie d'évoluer, on a besoin de retrouver un certain bien-être, une certaine guérison par rapport à ça. On est fatigué de ce qui peut se passer, de cette méfiance. On est fatigué d'être peut-être soumis. Alors on peut être soumis à son conjoint, d'accord, et puis que ça ne nous corresponde plus. On a envie de dire stop à cette situation. On peut aussi être soumis à une situation de couple. On n'est pas obligé, voilà, c'est pas non plus, c'est pas forcément l'un contre l'autre, ça peut être l'un avec l'autre. On est soumis à une certaine situation qui ne nous plaît plus, qui ne nous va pas, en tout cas, on se sent brimé, on se sent enfermé dans cette situation et on a envie vraiment de retrouver quelque chose de mieux. Ici, on parle d'évolution de la situation, donc effectivement, on se sent méfiant, on se sent vraiment, on est sur la réserve par rapport à la situation, à la problématique, mais on sent qu'il y a une évolution parce que vous avez décidé de dire stop. Et vous avez décidé de dire stop, il va falloir lâcher prise pour pouvoir guérir, pour pouvoir aller mieux, il va falloir lâcher prise, ça va demander un peu de temps. Mais peut-être que cette pleine lune va faire ressortir ça. Oui, il y a un besoin d'ancrage. Il y a un besoin d'ancrage, il y a un besoin de se ressourcer, il y a vraiment un besoin de retrouver une certaine stabilité en tout cas. Peut-être que cette pleine lune va faire ressortir cette situation, va faire ressortir cet enfermement, cette méfiance, et que vous allez prendre la bonne décision, vous allez lâcher prise sur une certaine situation pour pouvoir évoluer. Et vous allez peut-être vous ancrer, vous allez devoir, en tout cas pas peut-être, vous allez devoir vous ancrer si vous voulez sortir de cette situation et puis vous ressourcer, peut-être faire de la méditation, aller vous balader, faire des choses qui vous plaisent. Ça va demander du temps, mais vous allez y arriver, ça va évoluer. En tout cas, la problématique de couple que vous avez, que ce soit l'un contre l'autre ou l'un avec l'autre, hein, je le répète parce que c'est pas, je le sens pas l'un contre l'autre. Je sens plutôt que vous avez une situation de couple, les taureaux, dans laquelle vous êtes enfermé et vous avez envie de faire évoluer cette situation. Voilà. Donc lâchez prise, regardez les choses différemment. Voilà, ça va faire évoluer la situation. En tout cas, cette pleine lune fait ressortir cette difficulté, cette problématique. Donc méditation, yoga, enfin voilà, faites des choses qui vous plaisent pour essayer d'apaiser en tout cas la situation. Voilà les taureaux. Allez, les poissons. Alors, les poissons, un certain isolement, les poissons, pendant cette pleine lune, on se sent peut-être... on se sent peut-être isolé. On est isolé, mais par rapport à... J'entends qu'on est isolé par rapport à un homme. Peut-être on n'est pas ensemble, peut-être on est séparés, peut-être que simplement on n'a pas les mêmes, on fait pas les mêmes choses en même temps, vous voyez, et peut-être que ce sentiment de solitude, ce sentiment de ne peut-être pas être totalement en accord avec son partenaire, ça va peut-être ressortir, ça va peut-être être un peu exacerbé pendant cette pleine lune. Il y a un besoin de faire confiance. Il y a en tout cas un changement qui arrive. Vous voyez, c'est comme si c'était un peu une relation toxique en fait. Alors, j'entends plusieurs choses. J'entends qu'effectivement, certains d'entre vous pourraient être dans une relation qui est plutôt difficile, plutôt, alors, toxique. Je dirais peut-être pas toxique, mais en tout cas un attachement un peu particulier avec une personne. Euh, et du coup, vous vous sentez seul par rapport à cette relation. D'accord? Ça, je l'entends en premier. Après, j'entends aussi que pour certains poissons, il y a une possibilité de faire évoluer une relation sentimentale
ou avoir une nouvelle rencontre. Il y a l'opportunité de nouvelles rencontres ici. Alors bon, soit c'est vous en tant que consultant, soit c'est une rencontre avec un homme, en tout cas adaptez-le. Mais il y a un besoin ici de faire table rase par rapport à son passé. Il y a un besoin de, peut-être, on a vécu des relations un peu compliquées, on a peut-être vécu des relations toxiques, on a peut-être un attachement, une dépendance toxique aussi. Hein. Alors, c'est pas forcément une dépendance euh, ça peut être n'importe quelle dépendance, vous voyez, c'est pas forcément une dépendance affective, mais en tout cas, on sent qu'il y a une dépendance qui va peut-être jouer un rôle dans une relation, une future relation amoureuse. Il y a besoin ici de faire confiance, il y a besoin de se faire confiance, il y a besoin d'écouter son intuition, il y a besoin de se ressourcer et il va y avoir besoin de faire un choix aussi. Alors ça peut être un choix simplement au niveau d'une relation, au niveau d'une rencontre. Est-ce qu'on continue la relation, la rencontre ou pas? Enfin voilà, il y a une notion de devoir faire un choix en tout cas. Et peut-être que cette pleine lune va vous apporter en fait l'occasion effectivement de rencontrer quelqu'un, voilà, pourquoi pas, hein, c'est possible, l'occasion de vous faire confiance et l'occasion de mettre à nu un petit peu ce qui vous empêche en fait d'être serein, ce qui vous empêche d'exprimer vos sentiments, ce qui vous empêche d'avancer en fait, hein, ce qui vous empêche vraiment de vivre pleinement une relation. Il y a quelque chose en tout cas ici qui vous bloque, qui vous rend dépendant de quelque chose. Donc voilà, adaptez-le et qui en tout cas qui ressort pendant cette pleine lune. C'est quelque chose qui ressort. Alors ça peut être au niveau sentimental, hein, ça peut être vraiment une dépendance sentimentale, une dépendance affective. Bon, je vais quand même pas parler de dépendance sexuelle, mais pourquoi pas, hein, voilà, adaptez-le. On peut, en tout cas ici, il y a quelque chose qui est toxique, hein, qui va ressortir pendant cette pleine lune et qui va peut-être demander un éclaircissement, qui va demander en tout cas que vous refassiez une petite introspection, en tout cas, un petit travail sur vous-même pour dépasser ça et peut-être exprimer vos sentiments, aller un peu mieux à ce niveau-là. Il y a une notion de devoir faire confiance, hein, parce qu'actuellement, vous vous sentez un peu seul. Vous êtes peut-être seul face à cette dépendance, face à ce lien toxique ici, vous vous sentez seul et vous avez vraiment besoin de voir autre chose, vous avez besoin de réfléchir à la situation et de faire le point. Vous avez besoin d'écouter votre intuition aussi, de faire confiance, de vous faire confiance ici. Voilà. Mais on sent que vous allez de toute façon vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de joyeux, vers quelque chose qui va vous faire du bien. Hein. Émotionnellement, ça va vous faire du bien. Donc cette pleine lune va peut-être faire ressortir tout ça. Et il y a ce petit travail à faire, en tout cas, pour se ressourcer et puis faire le point sur sa situation. On a l'impression que c'est quelque chose qui peut être, qui vient du passé, quelque chose qui vous lie au passé, quelque chose de toxique qui vous lie au passé. Voilà les poissons. Allez, on passe aux balances. Alors, pour les balances, il y a besoin de lâcher prise ici, les balances, sur peut-être un attachement que vous avez au niveau relationnel, au niveau sentimental. On sent que vous êtes un peu prisonnier d'une relation pour laquelle peut-être vous vous sentez un peu contraint. Voilà, c'est ce que j'entends pour vous. Alors, il y a peut-être un enfermement dans une relation, les balances. Vous êtes un peu isolé peut-être, vous avez du mal à
à gérer une soumission quelconque au niveau relationnel, au niveau peut-être d'un couple, au niveau amical, je ne sais pas. Il y a une notion de trouver des solutions pour partir de là. Peut-être que c'est une relation, une ancienne relation pour laquelle vous avez encore des contacts, peut-être que vous êtes encore dans cette relation. On sent que vous avez envie de tourner le dos au passé en tout cas et que vous avez envie de trouver des solutions pour sortir de cet état un petit peu de nostalgie, de mélancolie. Vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de guérir de cette relation. On a l'impression, les balances, qu'il y a une ancienne relation, quelque chose du passé qui vous travaille, qui refait surface, on va dire. Peut-être que, alors, c'est peut-être pas forcément une personne qui refait surface, c'est peut-être simplement un sentiment pendant cette pleine lune qui va ressortir, qui va vous rendre un petit peu nostalgique, un petit peu mélancolique, et vous êtes vraiment c'est comme si vous étiez prisonnier un peu de ce souvenir, un peu prisonnier de ce passé, mais il va falloir tourner le dos à ce passé. En tout cas, il y a une envie quand même de tourner le dos à ce passé. Vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions pour justement aller mieux, pour vous exprimer par rapport à ça, peut-être pour guérir de cette situation du passé, en lui tournant le dos. Il y a un besoin de vous ancrer, de lâcher prise. Certains balances vont devoir lâcher prise sur une certaine situation, une certaine problématique, et c'est plutôt une problématique du passé au niveau relationnel. On sent que ça peut vous rendre un peu vraiment mélancolique dans cette journée de pleine lune, ou en tout cas dans ces jours-ci, et que vous avez envie de partir, vous avez envie de guérir de cette situation. Bon, ça va demander du temps. C'est quelque chose qui demande du temps, et c'est quelque chose qui vient aussi de loin, du temps. Voilà, j'ai vraiment entendu que c'était quelque chose du passé. Donc il y a vraiment une problématique dans votre passé qui risque de ressurgir au niveau émotionnel, au niveau sentiment, qui va vous donner peut-être un petit sentiment voilà, nostalgie, mélancolie, de blues quoi, pendant cette journée de pleine lune. Vous allez trouver des solutions en vous ancrant, en faisant des choses qui vous plaisent, peut-être en vous exprimant, en parlant peut-être aussi. Il y a peut-être cette notion de devoir en parler, peut-être en parler à son conjoint, peut-être en tout cas lâcher prise sur la situation. D'accord. Il y a un besoin de lâcher prise pour pouvoir aller mieux. Peut-être que vous avez besoin d'une oreille attentive aussi. Peut-être que vous avez besoin d'en parler. Peut-être d'aller voir, des amis, d'aller parler à des amis parce qu'on ne peut pas trop sortir encore. Aller discuter avec des amis de la situation pour essayer d'enlever cette nostalgie, d'essayer justement d'aller mieux, de vous retrouver un petit peu dans le bien-être, essayer de vous ancrer peut-être avec votre famille, voilà. Mais il y a vraiment une petite situation du passé là, une certaine nostalgie par rapport à ce que vous aviez avant. Alors ça peut être relationnel, ça peut être personnel. Ça peut être professionnel, voilà, adaptez-le. Mais il y a quelque chose qui vous rend nostalgique pendant cette pleine lune et sur laquelle vous allez devoir travailler. Vous allez devoir lâcher prise, trouver des solutions pour aller mieux. Voilà les balances. Allez, les Verseaux. Alors les Verseaux. On parle encore d'un choix, peut-être ici par rapport à une rencontre, peut-être par rapport à quelqu'un que vous venez de rencontrer ou quelqu'un que vous allez rencontrer, peut-être un homme. Alors, ici, peut-être qu'il y a une opportunité pour de nouvelles rencontres. Je l'ai entendu tout de suite. Il y a un choix à faire peut-être ici. Vous allez avoir peut-être une ouverture, une opportunité. Une opportunité. Alors ça peut être une opportunité professionnelle, personnelle, familiale, relationnelle. Enfin voilà, adaptez-le. Ici, on sent en tout cas, vous êtes au centre du tirage. Vous avez des envies, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'être assez fusionnel aussi peut-être avec quelqu'un. Vous avez peut-être l'opportunité de pouvoir le faire. Donc on parle ici peut-être de nouvelles rencontres avec son
son âme sœur, alors son âme sœur, sa flamme jumelle, adaptez-le, le terme, voilà, vous prenez ce qui vous correspond. En tout cas, quelqu'un avec qui vous êtes 100% compatible, vous avez peut-être l'occasion de rencontrer une personne comme ça aujourd'hui, dans les jours qui viennent, ou peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, peut-être que vous vivez déjà avec elle. Ici, on sent en tout cas que ces sentiments-là vont ressortir pendant cette pleine lune, que vous allez avoir l'opportunité de les exprimer. Vous allez aussi retrouver une certaine confiance en vous, une certaine confiance en l'avenir, peut-être pour la relation que vous entretenez. Euh, Ici, il y a un choix à faire. Hein, il y a un choix à faire. Alors, peut-être que le choix va être déterminant pour la suite. Voyez, peut-être que ce choix à faire va impacter votre relation, va impacter votre couple, et que pendant cette pleine lune, du coup, vous allez devoir vraiment peser le pour et le contre, vous faire confiance, vous ressourcer pour prendre la bonne décision. Il y a une décision qui va être prise. C'est comme si, en fait, euh, on allait vous donner l'opportunité de faire quelque chose, mais qu'il va falloir réfléchir parce que ça impacte votre vie de famille. J'entends vraiment ça. Ici, on sent qu'il y a une fusion. On sent qu'il y a vraiment des sentiments qui sont très forts avec une personne, voilà, une relation qui est très puissante. Et peut-être que cette opportunité qu'on va vous proposer, peut-être ce choix que vous avez à faire, impacte automatiquement cette relation. Du coup, là, ce qu'on vous dit pour cette pleine lune, c'est que ça va ressortir. Il va falloir vraiment faire attention à vos émotions, faire attention, reprendre confiance, vous ressourcer, faire de la méditation si vous avez besoin, faire du sport, faire quelque chose qui vous lâche le mental pour pouvoir prendre cette décision. Parce que cette décision va impacter forcément la fusion que vous avez au niveau des sentiments avec quelqu'un ou de votre future rencontre. Voyez. Ici, il y a ce regard, ce regard dans le miroir, ce recadrage à faire, peut-être par rapport à une problématique, justement, cette opportunité qu'on va vous proposer. Il y a vraiment un choix à faire ici, et cette pleine lune va faire ressortir un petit peu tout ce qui est émotionnel à ce niveau-là pour que vous puissiez prendre une bonne décision. Voilà, ici il y a un équilibre à retrouver, il y a vraiment une stabilité en tout cas, une stabilité. Donc j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire par rapport, vous savez, c'est comme si vous avez un choix à faire entre le professionnel et le sentimental pour équilibrer votre vie. J'ai l'impression qu'on va vous proposer quelque chose, mais que ça impacte, ou peut-être qu'on vous l'a déjà proposé, mais en tout cas pendant cette pleine lune, vous allez vraiment avoir besoin vous allez avoir besoin de choisir, vous allez avoir besoin d'en parler, vous allez avoir besoin de retrouver une certaine stabilité. Ouais, voilà. Voilà ce que j'entends pour les Verseaux. Allez, on y va avec les Cancers. Les Cancers, on se sent bloqué. On se sent bloqué dans une situation. On va voir un peu plus. Alors, ça peut être bloqué par rapport à ses émotions. L'eau, ça représente aussi ses émotions. Ça représente... voilà, on peut parler de ça ici. En tout cas... pendant cette pleine lune, ça va peut-être ressortir. Ça va ressortir. Ici, on parle vraiment d'arrêter cette situation qui est bloquée. Peut-être qu'il y a une situation qui est bloquée avec une femme de votre passé, une femme avec qui vous avez eu peut-être des contacts. Alors, adaptez-le, femme ou homme, voilà, on est encore dans le général. Mais peut-être qu'ici, on sent qu'il y a un blocage, une situation que vous avez envie de débloquer, vous avez envie d'arrêter ça. Vous avez envie d'aller plus loin, d'en sortir. Donc peut-être que ça va, pendant cette pleine lune, ça va vraiment ressortir cette situation de blocage. Vous allez vraiment vous sentir un peu... il y a un besoin ici de vous recentrer sur vous-même,
Alors j'ai la carte en dos de deck hein, qui est la carte ici justement de l'ego, hein, la carte où vous êtes enfermé en vous-même. Il y a un besoin en tout cas de faire un travail ici, peut-être par rapport à une relation que vous avez avec quelqu'un, ou peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer aussi. J'ai l'impression que peut-être certains d'entre vous, il y a un changement qui est là, peut-être qu'il y a eu un blocage par rapport à une personne, et ici on vous dit qu'il y a un changement qui arrive. Attention toutefois à ne pas... euh, comment je pourrais dire ça? Il y a un choix à faire ici pour certains cancers par rapport à une relation, par rapport à une femme peut-être, par rapport à des émotions que pourrait vous suggérer cette personne. On sent qu'il y a un blocage. Il y a un blocage peut-être par rapport à votre passé, peut-être par rapport à ce que vous avez connu dans votre passé. Il y a des peurs ici, je sens des peurs par rapport... c'est comme si vous regardiez dans le miroir en fait, et que dans le miroir vous voyez un peu votre passé, vous voyez les anciennes relations que vous avez eues, vous voyez un petit peu comment ça s'est passé et tout ça, et du coup il y a un blocage à ce niveau-là. Il y a un blocage parce que vous n'avez peut-être pas envie de retrouver la même chose, parce que vous êtes peut-être dépendant affectivement, peut-être que vous avez des dépendances, autres d'ailleurs aussi, hein, c'est possible. On sent ici qu'il va y avoir des changements, que ça arrive, les changements arrivent, que la situation évolue, mais pour l'instant, on vous sent très bloqué. Peut-être que cette pleine lune va, va, va vous apporter l'aide qu'il faut pour arriver à vous exprimer, arriver à vous centrer, à vous ancrer, à vous ressourcer, à retrouver de l'énergie. Ici, vous avez un choix à faire. Donc, ce choix à faire, c'est peut-être justement par rapport à une opportunité de nouvelles rencontres, ou peut-être l'opportunité de d'améliorer une situation qui pourrait être euh, similaire à ce que vous avez déjà vécu. Vous voyez, il y a vraiment ici comme un retour sur le passé, il y a des peurs par rapport à ce passé. Vous n'avez pas envie de refaire le même schéma et du coup ça vous bloque. Vous avez envie de sortir de ça, vous avez envie peut-être de faire évoluer une situation, une relation, voilà, adaptez-le, mais on sent que c'est là, on sent que vous avez l'opportunité de le faire, mais que vous êtes bloqué par rapport à ce qui s'est passé avant, avec une ancienne relation, peut-être quelque chose qui vous a rendu dépendant affectivement, et du coup vous avez du mal à vous projeter avec une nouvelle relation ou avec un nouveau projet, ou voilà, adaptez-le. Hein. On sent ici que quelque chose dans votre passé vous fait que vous êtes bloqué aujourd'hui. Et ça va ressortir, c'est pendant cette pleine lune, ça va vraiment... c'est quelque chose qui va être très présent et vous allez peut-être avoir besoin de retrouver une énergie, de faire un choix par rapport à ça, par rapport à votre passé et vraiment de faire cette introspection. Ici avec cette carte on voit, vous voyez, écoutez vos émotions, écoutez votre intuition, pesez le pour et le contre, hein, voilà, pour retrouver la sérénité. Donc effectivement, il y a peut-être pendant cette pleine lune, ça va ressortir. Tous ces blocages qui font que vous avez du mal à avancer vont ressortir, vont être vraiment exacerbés et il va y avoir du travail à faire peut-être au niveau de l'ancrage, au niveau de se ressourcer, au niveau de la reprise d'énergie, on va dire. Hein, voilà. Donc il va y avoir des choix à faire et ces choix, vous allez pouvoir les prendre uniquement si vous arrivez à vous ressourcer, si vous arrivez à évoluer par rapport à la situation. Cette grande roue, ça annonce le changement, ça annonce les opportunités. Donc vous allez en avoir, mais avant, il va falloir vous ressourcer, il va falloir vraiment dépasser ce blocage pour pouvoir avancer. On y va, hein. Vous allez réussir ici. Hein. Voilà, vous avez la sérénité qui revient, le calme, la tranquillité, parce que vous avez réussi à peser le pour et le contre sur cette situation du passé qui vous bloque. Voilà les cancers. Allez, on passe aux vierges. Eh bien, décidément, cette pleine lune, il y aura beaucoup de blocages. Hein. On va beaucoup parler de blocages, on va parler de choses pour lesquelles vous êtes bloqué. On peut parler aussi d'être bloqué au niveau émotion. Hein. Peut-être que cette pleine lune va
va faire ressortir ça. Bon, ici, il y a un besoin de partir. Alors évidemment, vous allez me dire, ça concerne tout le monde, on a tous envie de partir avec ce confinement. Mais ici, on sent que les blocages que vous avez émotionnellement, vous avez envie de jeter l'encre, vous avez envie de stabilité, vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie de retrouver un équilibre et vous avez envie vraiment de refaire le point. Il faut refaire le point par rapport à ça, par rapport à ces blocages. Vous avez envie d'épanouissement. La pleine lune va faire ressortir ça, va faire ressortir peut-être cette envie de dépasser ces blocages, cette envie d'épanouissement. Vous allez avoir envie de sincérité, de vérité, vous allez avoir envie de discuter franchement. C'est ce que j'entends. La pleine lune va peut-être faire ressortir ça. Le fait d'avoir envie de débloquer vos émotions et de parler franchement de vos sentiments, de parler franchement de ce qui vous bloque. Alors adaptez-le, ça peut être discuter avec une femme, ça peut être, alors j'entends discuter avec quelqu'un d'officiel, quelqu'un j'ai perdu le mot. Enfin bref, un thérapeute, quelqu'un qui soit professionnel, ça peut vouloir dire ça ici. Mais on sent que vous avez besoin de discussion, en tout cas de discuter de ce qui vous bloque. Vous avez besoin de lâcher prise sur la situation, vous avez besoin de voir autre chose. Et on sent ici peut-être qu'il y a des accords de trouver pour aller mieux. Des accords peut-être, alors ça peut être avec une femme, ça peut être avec, adaptez-le, c'est général aussi. Mais on sent peut-être que... Alors ça peut être un accord avec vous-même. Vous allez décider, cette pleine lune va faire ressortir ça, vous allez pouvoir décider de vous épanouir, de rechercher en tout cas la sincérité, l'honnêteté, dans les relations, dans les discussions. C'est peut-être quelque chose qui va être mis en avant pendant cette pleine lune. Vous allez dépasser ce blocage et puis vous allez avoir peut-être des discussions justement avec des amis, des discussions qui vont vous permettre de faire le point sur vos blocages. Alors attendez, ne quittez pas. C'est terrible. Voilà, vous allez pouvoir faire le point avec ces émotions qui vous bloquent. Vous allez peut-être retrouver un petit peu, de vous épanouir un petit peu plus, profiter des petits moments de bonheur que vous allez avoir dans le courant de la journée ou ces jours qui viennent pendant la pleine lune. C'est comme si vous passiez un accord avec vous-même, en fait. On sent qu'il y a un accord qui est passé, comme une réconciliation avec vous-même presque. On sent ici que la stabilité, vous y revenez. Vous revenez à un état plus stable, plus équilibré de vos émotions, de vos sentiments, et que vous profitez enfin des petits moments que vous allez avoir tranquilles, de bonheur, d'épanouissement, alors que ce soit en discutant avec des personnes, ça peut être des discussions que vous allez avoir avec vos amis, avec votre conjoint, avec votre famille, adaptez-le, mais on sent qu'il y a un retour à l'équilibre ici, qu'il y a un besoin de ce retour à l'équilibre, et c'est comme si vous passiez un contrat avec vous-même pendant cette pleine lune, ça va ressortir en tout cas, vous allez vraiment avoir besoin de ça, vous allez vraiment avoir besoin de vous ressourcer dans des moments de bonheur, alors... adaptez-le, ça peut être n'importe quoi, ça peut être vous faites plaisir vous-même, vous faites plaisir à vous en tout cas. Vous passez ce contrat en tout cas pendant cette pleine lune avec vous-même pour être bien avec vous. Voilà, à la limite vous laissez tomber un petit peu tout le reste et vous allez vous concentrer sur vous et vous faire plaisir. Vous allez lâcher prise en faisant ça. Vous allez vraiment retrouver un épanouissement, un équilibre. Vous allez avoir envie de discuter avec des gens qui sont sincères avec vous. Vous allez avoir peut-être envie, je ne sais pas moi, de faire des choses qui vous plaisent, d'aller vous balader, mais en étant consciente ou conscient que vous le faites pour vous et que pour vous. Voilà. Et vous allez dépasser ces blocages émotionnels. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes un petit peu oublié et que justement, ces blocages vont arriver à se débloquer. Vous allez trouver en tout cas un équilibre pour pouvoir les débloquer. Vous allez vraiment vous occuper de vous. Vous voyez, la carte de la guérison, la carte du bien-être, de la santé. La carte qui va vous faire... vous avez envie de plaisir, vous avez envie de prendre soin de vous. Alors je sais qu'on est en période de confinement, donc on ne peut pas trop parler
d'aller voir, je sais pas, de se faire plaisir avec, je sais pas, un massage ou d'aller dans un spa ou des choses comme ça. On peut pas trop parler de ça mais c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment se faire plaisir pour soi ici, hein. Les vierges, vous allez dépasser vos blocages émotionnels parce que vous allez dire, aujourd'hui, ou pendant cette pleine lune en tout cas, moi ce que j'ai envie c'est de partir, c'est de voir autre chose et je vais prendre soin de moi et les autres, je m'en fous quoi. Voilà, c'est un peu ça, hein, voilà. D'habitude c'est toujours les autres avant, les vierges, c'est un peu ça. Là, cette fois-ci, j'ai l'impression que la pleine lune, ça fait ressortir le contraire. Vous allez prendre soin de vous, vous allez vous épanouir dans des petites activités, dans des petites conversations avec vos proches, vous allez vraiment éprouver du bien-être. Voilà les vierges. Allez, on termine avec les sagittaires. Alors, les sagittaires, on parle de séduction, on parle de bien-être aussi, on parle de se faire plaisir. Ah, voilà, la carte du bien-être qui arrive. La carte du contrat aussi. Allez. Alors, ce que ça donne. Alors, ici, pour certains sagittaires, alors il y a peut-être des possibilités de nouvelles rencontres, j'entends ici, hein, voilà, il y a des possibilités de nouvelles rencontres, il y a des possibilités alors, il y a une possibilité de retrouver son énergie. Cette pleine lune, c'est comme si, en fait, elle allait vraiment vous permettre d'y voir clair. Alors, ça peut vous permettre d'y voir clair dans une relation. Alors, le message, c'est ça va vous permettre de voir clair dans tout et dans rien, en fait. Voilà ce que j'entends. C'est-à-dire que vous allez peut-être... vous êtes rempli de doutes, les sagittaires, hein. Actuellement, la pleine lune va peut-être faire ressortir ça, va faire ressortir vos doutes, va faire ressortir vos besoins d'y voir clair, votre besoin d'y voir clair. Et du coup, c'est un peu comme si vous aviez des doutes un peu sur tout. Vous avez des doutes sur le professionnel, vous avez des doutes sur les aides que vous pouvez avoir, les gens sur qui vous pouvez faire confiance, vous avez des doutes sur vos relations sentimentales, vous avez des doutes sur vous-même, vous avez des doutes sur votre santé aussi, vous pouvez être inquiet par rapport à votre santé, hein, voilà. Vous êtes inquiet par rapport à votre stabilité, j'entends financière, j'entends... voilà, il y a vraiment il y a des doutes un peu sur tout. Et cette pleine lune, c'est comme si elle allait vraiment faire ressurgir un petit peu tout ça. Et elle allait vraiment vous... Alors peut-être vous apporter des éclairages là-dessus, sur la façon de gérer tout ça. Pas sur toutes vos problématiques, mais ce qu'elle va faire ressortir, c'est faire ressortir, comment dire, ce besoin en fait de résoudre tous ces petits problèmes-là. Donc je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer parce que c'est quelque chose que je sens, donc c'est difficile de l'exprimer par des mots. Vous allez prendre conscience de tous vos petits problèmes et vous allez décider d'y voir plus clair. Voilà, vous allez décider d'y voir plus clair. C'est vous qui allez faire les premiers pas, c'est vous qui allez... ça va vous donner l'énergie, on a l'impression ici, ça va vous donner l'énergie de guérir de cette situation, d'améliorer la situation concernant plein de petites choses dans votre vie. Donc ça peut être relationnel, je vous l'ai dit, professionnel, ça peut être par rapport à vos amis, ça peut être par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants, par rapport... Voilà. Et vous allez essayer de trouver des solutions pour aller mieux, des solutions pour que la situation évolue. J'ai l'impression que vous avez plein de petites problématiques à droite à gauche et que pour retrouver cette stabilité, l'énergie, aussi le financier, le professionnel, tout ça, j'ai l'impression que ça va ressortir. Tout ça, ça va être vraiment exacerbé par cette pleine lune et vous allez avoir envie de trouver un éclairage sur toutes les situations, presque je dirais en même temps. Donc peut-être...
il va y avoir besoin de lâcher prise, il va falloir peut-être méditer, il va falloir, voilà, il va falloir être conscient que toutes les problématiques que vous avez actuellement, cette pleine lune, elle va les décupler. Hein, elle va les décupler et elle va vraiment vous créer des doutes. Vous allez être vraiment ouais, dans une période de doute là, pendant cette pleine lune, j'ai l'impression. Donc ici, il y a un besoin d'éclairage. Il y a un besoin aussi de faire confiance à son intuition, parce que même si on a des doutes, même si c'est difficile, eh bien ici, il va falloir peut-être écouter son intuition, se tourner vers des choses un peu plus spirituelles. Tout à l'heure, on parlait que ça allait peut-être faire ressortir des envies de se connecter, des envies de faire des choses comme du yoga, de l'hypnose, des choses comme ça. En tout cas de la méditation, pour essayer d'aller mieux, d'essayer de retrouver un petit peu la stabilité, essayer de retrouver un petit peu un côté un peu bien-être et faire taire un petit peu tous ces doutes et toutes ces problématiques. Voilà, ici on parle de lâcher prise. On parle de regarder différemment la situation. On parle de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. On parle un petit peu de regarder autrement, ouais, d'essayer d'analyser la situation différemment. Et ici, quand même, de profiter un petit peu des petits moments tranquilles, d'essayer de vous ressourcer, d'essayer de... Il y a un travail à faire ici. Vous allez trouver des solutions, hein. Vous allez trouver des solutions, il n'y a pas de souci. Mais on sent que vous êtes isolé, vous êtes seul, vous avez l'impression d'être seul, vous avez vraiment l'impression de marcher tout seul et que c'est compliqué. Mais en tout cas, vous avez la chance avec vous et vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous pour résoudre tout ça. Et ici, vous avez effectivement le besoin de vous ressourcer, le besoin de faire confiance aussi ici, hein. Ouais, vraiment, c'est exactement ça. Ici, c'est comme si vous aviez vraiment toutes ces problématiques ici et que ça va ressortir en fait. Il y a plein de choses qui vont ressortir et ça va être difficile de les gérer émotionnellement. Donc là, on vous dit lâchez prise. Lâchez prise, prenez de la hauteur par rapport à la situation, allez vous ressourcer, allez vous balader, videz-vous la tête, faites des choses qui vous plaisent. Vous allez trouver des solutions petit à petit. Voilà, c'est ici ce que vous dit dans ce tirage. Voilà les Sagittaires. Comme quoi, des fois, avec des cartes positives, eh bien, on peut faire ressortir plein d'autres choses. Allez, c'est terminé pour cette petite guidance de la pleine lune. On va prendre ici quelques exercices de méditation pour finir. Je ne sais pas quelle heure il est. Ah ouais, ça commence à faire, mais ça ne fait rien. On va prendre quelques exercices de méditation pour voir comment on peut faire pour lâcher prise sur ses émotions, comment on peut... gérer cette pleine lune avec quelques petits exercices de méditation. Allez, on va prendre ces quatre-là. Alors, je médite dans la bienveillance, avec la bienveillance. Je respire dans mon cœur vibrant et plein d'amour. Je souhaite à tous les êtres humains, les enfants, les adultes, les personnes en souffrance, qu'ils soient heureux et en bonne santé, qu'ils connaissent le bonheur et le bien-être, qu'ils soient en paix et remplis d'amour bienveillant. Je ressens ce qui se passe en moi lorsque je médite ainsi. Voilà, un exercice de méditation à faire en restant dans la bienveillance et en pensant en fait à toutes les personnes qui sont proches de vous, et envoyer vraiment de l'empathie, de l'amour envers ces personnes. J'évite la critique, ne pas juger, ne pas critiquer les autres, ne pas se critiquer sont des attitudes que je développe en pratiquant la pleine conscience. C'est une éthique personnelle que je mets en place. Je commence par remarquer quand je critique, puis j'apprends à ne plus le faire. Voilà. Je suis présent à toutes mes sensations. Je focalise mon attention à mon corps tout entier. Qu'est-ce qui se présente à l'instant? Une sensation désagréable, agréable, je respire dedans. J'accueille ce qui se passe. Plus je lutte ou repousse ce qui est désagréable, plus je le renforce. J'observe la nature changeante de l'expérience. Voilà, donc être présent, être ancré ici et maintenant. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les petits tirages par signe. Je médite à ne rien faire. Ne rien faire, c'est juste être là, présent à ce qui est. Pas de résultat, pas d'objectif. La méditation me le permet. Je suis là et j'accueille ce qui se passe. Ma respiration, le va-et-vient de mon souffle, mes sensations, mes pensées que je laisse passer comme des nuages dans le ciel, mes émotions et rien du tout.
Voilà, ben voilà quelques petits exercices à faire, hein. Bon, j'évite la critique, c'est pas seulement que pendant la pleine lune, hein, c'est tout le temps. Mais bon, voilà, des petits exercices à faire qui vont vous permettre peut-être de passer cette pleine lune pleine d'émotions, pleine de, d'exacerbation de ces émotions, justement. Comme d'habitude, les pleines lunes, c'est souvent ça. Mais en tout cas, ici, on va essayer de méditer, de s'intérioriser pour pouvoir la passer tranquillement, on va dire, hein, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, mettre un commentaire, partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un. Et puis, si vous venez de me rejoindre, n'hésitez pas, mettez un petit, cliquez sur la cloche pour avoir une future vidéo. Voilà, abonnez-vous à la chaîne. Ça me permet de rester motivé et voilà, de continuer à vous faire toutes ces guidances jour après jour. Voilà, et bien écoutez, passez une bonne pleine lune. Voilà, profitez-en pour prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.